Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve encore aujourd'hui à la prochaine vidéo et je crois que Dieu vous bénira à partir de cette vidéo. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais avant d'évoluer avec vous, je vous demanderai encore de vous abonner, mais aussi de cliquer sur la cloche de notification afin d'être béni avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais aussi avant d'évoluer, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent à la radio Alpha Omega Rao FM à la fréquence 101.0. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Avant de vous présenter l'homme de Dieu que nous avons reçu aujourd'hui, un serviteur qui nous bénira énormément, je crois qu'il sera béni avec moi. Je vais d'abord prier pour évoluer ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ce privilège, merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour le Père que tu es pour nous, merci pour le protecteur que tu es pour nous, merci pour tout Jésus, nous te disons merci. Te confions ce moment où Dieu soit avec nous, fais-nous du bien. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre ces instants. Oh Dieu, fais-nous grâce. Merci parce que tu le feras au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais encore, aujourd'hui nous avons eu l'honneur de recevoir un homme de Dieu que j'aime beaucoup, un homme de Dieu qui vous bénira, qui nous bénira énormément. C'est l'homme de Dieu Patrick Bouya. Bonjour homme de Dieu. Bonjour, bonjour. Je crois que vous allez très bien homme de Dieu. Je vais bien. Avant tout, je bénis Dieu. Oui, avant tout vous allez vous présenter. Moi-même je ne vais pas le faire, mais je crois que vous allez bien le faire. Bienvenue. D'accord. Moi, je m'appelle Patrick Kubuya. Pour ceux-là qui ne connaissent pas mes trois noms, je m'appelle Mungo Kubuya Patrick. Je suis serviteur de Dieu à l'église 8e CEPAC La Source. Et je suis là, je sers comme évangéliste, mais aussi dans le ministère, j'évolue aussi dans le ministère des chants, quoi. Okay. Et je sers aussi l'Éternel dans ces ministères. Gloire à Dieu. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Ok. Voilà. En tout cas, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté notre invitation de Dieu. Que merci Dieu vous beaucoup pour l'invitation. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec l'homme de Dieu sur un thème qui, comme je le disais, qui nous bénira vraiment énormément sur l'adoration et l'adorateur selon la Bible. L'adoration et l'adorateur selon la Bible. Et c'est là où nous allons déjà commencer avec l'homme de Dieu. Et nous demanderons de nous expliquer à l'adoration. C'est quoi l'adoration de Dieu selon la Bible? Bienvenue, homme de Dieu. Alors, l'adoration, pour d'abord expliquer son sens, oui, il nous faudrait aller dans Genèse 22, où Dieu nous demande à Abraham d'aller avec son unique enfant qu'il lui avait donné et qu'il aille lui offrir sur cette montagne. L'adoration, d'abord, c'est une offrande. C'est une offrande. Donc, déjà, quand nous lisons la Bible, Genèse 22, l'esprit de Genèse 22 nous montre que l'adoration est une offrande, est un sacrifice. Et Romains 12, verset 1, nous présente aussi l'adoration comme étant un sacrifice, où on demande à quelqu'un d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alors, par définition, l'adoration est l'expression profonde de l'amour, de la révérence, de l'honneur et de soumission que l'on porte à Dieu. Il faudra préciser que l'adoration va au-delà même des chants et des gestes que nous pouvons montrer à l'extérieur. L'adoration, elle se fait à l'intérieur. L'adoration vraie provient de notre cœur, de notre âme, ou de la vie, de notre vie tout entière. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc, si on comprend bien, l'adoration, c'est un sacrifice. Oui, l'adoration, c'est un sacrifice. Ok, homme de Dieu. Mais aussi, pour évoluer ensemble, on voulait aussi savoir, homme de Dieu, qu'est-ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité, d'après Jean chapitre 4 et c'est verset 23 qui est en train de dire « Mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. D'après ces versets, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Alors, comme je viens de le dire tantôt, l'adoration, la vraie,
n'est pas manifestée par les gestes extérieurs. L'adoration, la vraie, elle vient de l'intérieur. L'adoration, la vraie, c'est une vie. Alors, l'adoration, adorer Dieu en esprit, veut simplement dire que nous adorons Dieu à partir de l'intérieur, de notre être. Vous savez, comme l'homme, c'est un être tripartite. C'est un esprit, oui, qui est logé dans un corps. Voilà. Donc, l'homme, selon, je pense, Paul, qui dit qu'il est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, notre adoration ne vient pas du corps, ne vient pas de l'âme, mais l'adoration vient de l'esprit, de notre esprit, et qui est dirigé par l'esprit de Dieu. C'est là qu'on dit qu'on adore Dieu en esprit. Alors, adorer Dieu en vérité, ça veut dire que on adore Dieu selon que Dieu s'est révélé à nous. Selon que Dieu s'est révélé dans les Écritures, dans sa parole. Par exemple, il y avait une adoration, un chant d'adoration qui disait que un ange ne peut pas appeler Dieu Jéhovah Rapha parce qu'un ange n'est jamais tombé malade. Il n'a pas expérimenté Dieu en cette dimension-là. Ce ne sont que nous, les humains, que lorsque nous expérimentons la guérison divine, que nous pouvons appeler Dieu Jéhovah Rapha. Alors, l'adoration en vérité, c'est cette adoration issue d'une expérience avec Dieu. D'une expérience avec Dieu. Nous lisons dans la Bible les hommes qui ont vécu avec Dieu et qui l'ont expérimenté puissamment. Lorsque nous transposons cette vérité de la Bible à la vie actuelle que nous vivons, nous pouvons dire que nous adorons Dieu en esprit. Vous serez un menteur si vous dites que Dieu est bon et vous n'avez jamais expérimenté sa bonté. Voilà. En tout cas, par là, moi aussi, je suis béni parce que je me demandais souvent c'est quoi adorer Dieu en vérité. Mais par là, en tout cas, je suis satisfait. Mais aussi, pasteur, homme de Dieu, on voulait savoir quelles sont les différentes formes d'adoration selon la Bible. Les différentes formes d'adoration selon la Bible. Bon, il y en a beaucoup, mais ici, moi, j'ai sélectionné 6. J'ai sélectionné 6. Alors, la première forme est l'adoration en chant et en louange. Là, on peut le trouver en psaume 100, verset 2. La deuxième forme est la prosternation. Donc, on se prosterne au-devant de Dieu. Se prosterner, c'est soit on est visage contre terre, c'est soit on est allongé sur la terre et on ne veut pas voir la gloire de Dieu en face. On se cache et on dit que en face du roi, je ne peux pas les regarder vis-à-vis. Mais il y a aussi cet autre aspect, l'inclinaison. Donc, par exemple, vous voyez, on est à l'église, vous venez, où on est en train d'adorer. Au lieu de rester comme ça, la tête penchée vers le haut, vous vous inclinez au-devant de sa majesté. Ça, c'est la deuxième forme et on la retrouve dans Psaume 95 et le 6e vers. Et puis, la troisième forme, ce sont les offrandes et sacrifices. Nous en avons déjà parlé, non? Parlant d'Abraham qui allait offrir à Dieu à Isaac. Voilà. Donc, c'est là, nous pouvons le trouver en Hébreu 13, 15 et 16. Alors, la quatrième expression, c'est par les prières et la méditation de la parole de Dieu. Psaume 63, 5 à 6e verset. Alors, la cinquième, c'est l'obéissance à Dieu. Donc, l'obéissance à Dieu, c'est une forme, moi je dirais même que c'est une forme la plus exigée de Dieu. Parce que vous allez voir, même dans la Bible, Dieu insiste beaucoup sur l'obéissance. Et même ce qui a coûté à Saoul son royaume ou sa royauté, c'était le manque d'obéissance. C'est que Dieu aime beaucoup que ceux qui le servent aussi en obéissance à sa loi et à sa volonté. La dernière, c'est le service. Et ce service n'est pas autre que nous-mêmes. Donc, lorsque nous acceptons de nous laisser à Dieu, lorsque nous acceptons d'être cette expression la plus, je dirais, l'expression la plus haute de l'adoration, c'est lorsque nous acceptons de nous offrir nous-mêmes en tant que
offrande, sacrifice vivant. Et Romains 12, verset 1 est en train d'insister là-dessus. Voilà en quelque sorte les quelques formes d'adoration que j'ai sélectionnées. Je voulais comprendre, homme de Dieu, par là d'adorer Dieu par la prière, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Si on peut aussi adorer Dieu par la prière, comme on est en train de dire, je crois que c'était le 5e point. Adorer Dieu par la prière et la parole, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Comment on peut adorer Dieu par la prière? On adore Dieu dans la prière en utilisant sa parole. N'est-ce pas, non? Parce que, par exemple, on dit que Dieu est grand. Par exemple, Dieu est grand, il est puissant, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Dieu... Alors, dans la prière, on sera en train d'exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de la grandeur de Dieu, vis-à-vis de la bonté de Dieu. On sera en train d'exprimer qui Dieu est et quel Dieu tu as expérimenté dans ta vie. Et tu le dis dans ta parole et dans ta prière. Ça c'est une forme d'adoration. Par exemple, le Dieu qui nous a visités, par exemple, en nous donnant un enfant. Je dirais, Dieu, c'est vrai, j'ai lu dans ta parole, comme Job avait dit, j'ai lu dans ta parole que tu donnais des enfants, mais j'ai expérimenté ça. On me disait que tu étais un Dieu qui bénit, mais j'ai vécu tes bénédictions par mes yeux. Je peux le confirmer et attester. Je peux même le crier sur le toit du monde, que Seigneur, tu bénis. Je peux même le crier sur le toit du monde, sans crainte d'être contredit, que Seigneur, tu donnes des enfants. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut être en train de prier, mais en adorant aussi Dieu. Merci beaucoup. Aussi, on voulait savoir comment l'adoration influence-t-il l'atmosphère spirituelle d'une église ou de l'église. Est-ce que l'adoration, aussi oui, comment l'adoration peut influencer l'atmosphère spirituelle d'une église? Alors, l'adoration, par l'adoration, nous invitons la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu elle est présente, permettez la tautologie, lorsque la présence de Dieu est présente, tout est possible dans l'assemblée. L'atmosphère spirituelle change. Avec l'adoration, je parle de l'adoration vraie qui vient d'un cœur transformé. Je ne parle pas de n'importe quelle adoration. Je parle de l'adoration qui vient d'un cœur transformé, d'un cœur soumis à Dieu. Cette adoration change l'atmosphère. Cette adoration apporte plusieurs possibilités, même à l'église. Lorsque vous êtes en train de chanter, vous ne chantez pas par l'expérience, vous ne chantez pas par les atouts artistiques, mais vous chantez du fond de vous en exprimant cette vérité que vous connaissez de Dieu et en invitant son esprit. C'est alors que vous pouvez voir l'atmosphère changer. Parce que c'est possible qu'avec l'adoration, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des, comment je dirais, qu'il y ait des consolations, que ceux qui sont blessés soient consolés ou pensés. Et que ce qui vienne dans la présence de Dieu étant chargé, qu'il soit déchargé, c'est possible, mais que cela vienne d'un cœur transformé, un cœur soumis à Dieu. C'est là où on peut voir les adorateurs en train de conduire les cultes et voir des miracles se passent dans les cultes. Comme l'homme de Dieu, les bénignines, les fonds, ou même dans vos activités comme ça s'est fait. Mais aussi, homme de Dieu, on voulait savoir une autre chose. En parlant aussi de l'adorateur, comme j'étais en train de le dire, que nous allons parler de l'adoration selon la Bible, mais aussi l'adorateur selon la Bible. En parlant aussi dans ces mêmes versets, Jean chapitre, comme on est en train de le dire, où la Bible dit, les jours viennent, il est déjà là où les vrais adorateurs. Mais aussi, on voulait savoir qui est un vrai adorateur selon la Bible. Alors, nous avons déjà cité quelques éléments qui peuvent caractériser un adorateur selon la Bible. Et la première, nous avons parlé d'un cœur humble, un cœur transformé, un cœur soumis à Dieu. Donc l'adorateur selon la Bible, c'est un adorateur qui a de l'humilité. C'est un adorateur qui a été transformé par Dieu. C'est un adorateur qui est obéissant et fidèle à Dieu. Alors, il chante aussi, ou il vit en accord avec les vérités ou les principes bibliques
et il est souvent guidé par le Saint-Esprit. Ok, donc c'est ça un vrai adorateur. En tout cas, même Jean 4, 23 le dit, Psaume 24, 4, 3 et 4 aussi nous le montrent. Oui. On n'a pas le temps de tout lire ici, mais on donne quand même des références qui soutiennent les vérités que nous transmettons. Oui. Et je crois bien aimer que de partout en train de nous suivre, tu seras en train de lire ces versets comme l'homme de Dieu en train de les partager. Mais aussi, l'homme de Dieu, bien que nous sommes en train de parler et rentrer même sur certaines choses, je crois que c'est pour la gloire de Dieu toujours. Quelles sont aussi les qualités des vrais adorateurs? Parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse quand je lis ces versets, c'est là où Dieu dit, où les versets dit, Jésus dit que Dieu cherche ses adorateurs. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre que Dieu cherche ses adorateurs. Alors, on voulait quand même comprendre ou apprendre comprendre vraiment ces choses, les qualités des bons adorateurs ou d'un vrai adorateur. Alors, j'ai sélectionné ici 7 vérités par rapport aux qualités d'un bon adorateur. Parce qu'un bon adorateur, c'est celui qui vit en intimité avec Dieu. Ça, c'est la première des qualités de l'adorateur. C'est lui qui vit en intimité avec Dieu. Vous ne me direz pas que vous êtes un adorateur et vous n'avez jamais passé du temps avec celui que vous adorez. Parce que ce n'est qu'en venant du cœur de Dieu, que des choses qui viennent du cœur de Dieu, qui bénissent les cœurs des hommes. Vous ne bénirez jamais les hommes si vous n'êtes pas en communion avec les dieux des hommes. C'est pourquoi l'intimité est cruciale et importante dans la vie d'un adorateur. L'intimité est cultivée par la prière, mais aussi par la lecture de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'un adorateur doit normalement vivre. Un adorateur n'a pas premièrement la voix. La voix, c'est un des moyens qui permet à un adorateur d'exprimer ce qui est au-dedans de lui, en fait. Mais si on commençait par choisir les adorateurs, on ne commencerait pas d'abord par la voix. On commencerait par ceux-là qui ont une vie intime avec Dieu. La deuxième qualité est l'humilité et la sensibilité spirituelle. L'humilité et la sensibilité spirituelle. L'humilité, même Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est que déjà, quand tu es un adorateur, ce qui doit d'abord te caractériser, c'est après la vie d'intimité avec Dieu. Et de cette vie d'intimité avec Dieu découle l'humilité. Parce que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous vous voyez tel que Dieu vous voit et vous vous voyez tel que vous devez vous voir. Vous voyez, face à un Dieu grand, vous vous voyez petit. Face à un Dieu saint, vous vous voyez sale. Comme l'a dit Ésaïe, dans Ésaïe, je pense 6. Oui, chapitre 6. Chapitre 6, où il dit, il a vu Dieu. Et il s'est dit, malheur à moi qui a vu Dieu. J'ai des lèvres impures. Alors, quand on voit les grands dieux, on se voit aussi. Parce que les qualités que Dieu veut que nous puissions avoir, lui-même les reflète. Et dans sa présence, il nous contamine ces qualités. Alors, et aussi la sensibilité. Parce qu'un adorateur, il est en quelque sorte il peut aussi avoir des atouts prophétiques. Un adorateur. Il peut avoir des atouts prophétiques. On ne nous invite pas simplement pour chanter, mais on nous invite aussi pour toucher des cœurs par la parole qui vient directement du trône. Alors, cette sensibilité spirituelle nous permet de savoir dans cette atmosphère-ci quelle chanson je dois chanter. Quelle chanson je dois chanter. Cette chanson ne doit pas nécessairement être celle que j'ai écrite. Mais si Dieu l'a choisie à ce moment, même si ça vient d'une autre personne, mais que ça corresponde avec les moments, et peut-être ça va, comment je peux le dire, ça va ministrer, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut que j'utilise, ça va toucher le cœur d'une personne, je les chante. Même si j'avais déjà prévu quelque chose à part mon répertoire que je vais chanter, cette sensibilité veut que je puisse changer ce que même j'avais déjà prévu. Même cette sensibilité veut que, avant même de venir, que je sache ce que Dieu m'envoie dire à son peuple. Parce qu'un adorateur peut aussi
manifester des qualités prophétiques. Alors, la troisième qualité, c'est une qualité artistique. Donc, avoir la maîtrise musicale. Donc, Dieu ne veut pas simplement que nous puissions être spirituels, mais parce que le travail que nous faisons d'adoration, d'abord en tant que chant, c'est un art. Et Dieu voudrait à ce que, lorsque nous le faisons, que nous le faisions avec la maîtrise. Vous voyez, même avant que Dieu, avant que Salomon ne consacre les temples à l'Éternel, la Bible dit que David d'abord avait constitué une équipe d'adoration, Asaph et Dutum, qui devraient recruter ceux-là qui étaient meilleurs dans les chants et dans la musique pour qu'ils se préparent pour cette activité. Donc, aussi, les atouts artistiques, ça nous aide. Et c'est comme un moyen par lequel l'adoration arrive aux hommes de Dieu et à Dieu aussi. Voilà. La quatrième, c'est la capacité à conduire et non à performer. Ceci est très important pour un adorateur. Généralement, quand on nous invite pour chanter, on croit qu'on y va pour le show. On croit qu'on y va pour exhiber les talents que Dieu nous a donnés. C'est pourquoi que vous allez voir un adorateur qui est en train de chanter et il fait beaucoup de gymnastique, quoi. Donc, au lieu de directement conduire le peuple de Dieu vers Dieu, il attire l'attention vers lui. Parce qu'il n'a pas une vie d'intimité personnelle avec Dieu. Il ne connaît pas Dieu personnellement. Il ne sait pas où conduire le peuple de Dieu. C'est comme ça qu'il se limite au charnel. La voix. Il va commencer à faire des et des voix. Il commence maintenant à compliquer les gens. Et puis, on est en train de voir maintenant l'homme, au lieu que cet homme nous dirige directement vers Dieu. Vous vous souvenez de quand est-ce que Dieu a dit à Moïse, vous élèverez un serpent d'airain dans le désert. Et tout celui qui élèvera ses yeux vers ce serpent d'airain, il sera guéri. En attendant, c'est Moïse qui a élevé le serpent. Mais Dieu n'a pas demandé aux gens de regarder Moïse, parce que Moïse était un artiste. Faire un serpent comme ça d'airain et que les gens voient vraiment que c'était un serpent, il fallait être un artiste. Mais les yeux des hommes, Dieu voulait que ses yeux soient regardés sur lui. Sur lui. Et Jésus va les reprendre en Jean, je pense, 8. Il dit, Jean 8 et Jean 12, il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé de la terre, vous connaîtrez qui je suis. Alors, lorsque nous sommes en train de chanter au devant des gens, nous sommes comme Moïse qui est en train d'élever le serpent d'airain. Et Moïse regarde au serpent d'airain et ceux qui sont avec lui regardent au serpent d'airain. Ils ne regardent pas au serviteur, mais regardent au maître. Ça, c'est la quatrième qualité. La cinquième qualité, c'est que il faut une vie d'exemple et de sanctification. Souvent, nous, adorateurs, nous pensons que lorsqu'on a une belle voix, lorsqu'on est déjà connu, on se passe de la vie, de la sanctification et de la vie d'exemple. Lorsque Dieu nous élève, il fait de nous un exemple. Et il voudrait à ce que tout le monde qui nous regardera de là où il nous a mis, que ce monde puisse glorifier son nom. Parce que c'est justement pour ça que Dieu nous a créés, pour que nous puissions les glorifier. Alors, il veut que par nous aussi les hommes puissent les glorifier. Vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres, toutes les fois où les apôtres faisaient des miracles, on ne regardait pas aux apôtres. Et on bénissait Dieu. La Bible dit qu'on bénissait Dieu, à part les quelques erreurs, bien sûr, qui se sont fait là où on a pris Paul comme, je ne sais pas, on lui a donné le nom de Mercure et l'autre, je pense. Mais toutes les fois où il y avait un miracle, on bénissait Dieu au lieu des apôtres. Voilà, nous sommes des exemples et le monde regarde à nous. Il voit
comment est-ce que nous sommes en train de manifester le Christ que nous prétendons servir. Et c'est très important pour un adorateur de comprendre qu'il y a un monde qui nous regarde. Il y a Dieu nous a donné la faveur dans les cœurs de plusieurs. Nous pouvons soit les gagner encore plus à Christ ou le perdre par notre façon de marcher. Et lorsqu'on a cette conscience, on se sanctifie et on se met à part pour Dieu. La dernière des qualités, c'est avoir cet esprit d'équipe. Vous savez, lorsque Dieu commence à créer, il ne dit pas « je vais créer l'homme ». Il dit « créons l'homme ». Dieu n'est pas soliste. Dieu n'est pas soliste. Dieu, il travaille en équipe. Il nous a déjà, par cette phrase, montré que vous arriverez au succès si et seulement vous savez faire des choses en communion et en collaboration avec les autres. J'ai une grâce, vous avez une grâce, l'autre a une grâce. C'est en mettant ensemble nos grâces que nous pouvons aussi élever encore Dieu plus haut. Et que le monde puisse aussi le voir et glorifier son nom. Voilà les quelques qualités que j'avais prévues pour... Amen, homme de Dieu. Alors, on voulait aussi savoir, homme de Dieu, au moins comprendre une différence entre un animateur musical et un conducteur de culte. La différence qui est entre un animateur musical et un conducteur de culte. Alors, je viens tout à l'heure de parler du conducteur. Un animateur musical, généralement, c'est quelqu'un qui se focalise sur ce qui est charnel. Généralement. Vous allez voir, si les gens ne dansent pas, il n'est pas à l'aise. Donc, lui, il voit la partie ambiance. Tu vois? La partie ambiance. Lorsque les gens ne crient pas, lui n'est pas à l'aise. Il est plus sur les charnels, un animateur musical. Il est plus sur les charnels. Il se concentre sur l'énergie qu'il dégage. Il se concentre sur l'aspect artistique et rythmique. Un animateur musical. Donc lui, il est plus charnel, plus chaud comme ça. Et puis, il peut être facilement démotivé par l'ambiance de la salle. Contrairement au conducteur du culte ou un conducteur d'adoration. C'est quelqu'un qui a d'abord cette vie d'intimité avec Dieu. C'est qui n'est pas influencé par l'assemblée. Il n'est pas influencé par l'assemblée. Il sait d'où il vient, il sait ce qu'il a reçu de là où il vient. Et il sait ce qu'il communique. Ce ne sont que ceux qui seront connectés qui recevront ce qu'il est en train de communiquer. Donc, un conducteur d'adoration, c'est quelqu'un qui vit une vie d'intimité avec Dieu. C'est quelqu'un qui sort, maintenant les gens de cet aspect charnel, il les amène dans la profondeur de Dieu, dans les profondeurs de Dieu et dans la communion intense avec Dieu pendant ces moments qui lui est accordé pour conduire le peuple de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais aussi comme adorateur, comment gérer l'adoration dans un culte structuré avec l'État, où parfois on arrive et on te dit que tu vas conduire les cultes ou conduire l'adoration pendant 5 minutes. Parfois, il arrive des temps comme ça. Donc, comment on peut gérer ce genre d'état, homme de Dieu? Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Premièrement, c'est avoir une planification préalable. Et que cette planification soit en harmonie avec les responsables. Par exemple, dans un culte, il y a déjà une liturgie qui est tracée. Donc, vous n'allez pas improviser à tout moment. Donc, il faut que cela soit préparé. Et pour que cela soit préparé, il faut que cela s'inscrive dans l'idée, au fait, de ce culte. Dans l'idée où que cela s'inscrive dans la liturgie de l'Église. C'est pourquoi on doit les faire, oui, mais en collaboration avec les responsables. Les responsables de l'Église. La deuxième des choses, c'est le choix des chants qui est aligné au thème. Par exemple, aujourd'hui, on sait que si on est en collaboration avec les responsables, on saura qui va prêcher le dimanche prochain et il va prêcher sur quoi. Comme ça, vous commencez à préparer les cœurs des hommes à recevoir cette parole qui vient de Dieu par les chants d'adoration ou de louange
qui attire les cœurs des hommes vers Dieu, qui prépare les cœurs des hommes pour recevoir cette parole. Et la troisième des choses, c'est avoir un temps chronométré. Un temps chronométré. On s'est dit, on a 20 minutes. Oui. On s'efforce de respecter ces temps. Mais une chose importante, même si on respecte le temps, on reste flexible à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu peut nous dire d'arrêter avant 20 minutes ou de continuer après 20 minutes. Ça dépend de quoi est-ce qu'il veut faire au peuple de Dieu à ces temps-là. Donc, même si on a chronométré, mais soyons flexibles et laissez au Saint-Esprit la place, toute la place qu'il conduise. Et l'élément suivant est que la transition fluide entre les moments. Une transition fluide. Comment est-ce que je peux expliquer cela? Généralement, nous, adorateurs, nous avons un problème dans les cultes. Nous préparons des chants qui ont des tendances différentes. Je m'explique. Vous savez, et même les rythmes attirent les cœurs. Alors, si vous changez les rythmes à tout moment, si vous changez les thèmes à tout moment, vous perdez l'assemblée. Vous perdez l'assemblée. C'est pourquoi il est conseillé à un conducteur de culte de commencer à préparer son répertoire dans la prière et de sélectionner les chants dans la prière afin qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Mais aussi qu'il comprenne que dans un culte, on est en train de créer une atmosphère d'adoration. Et comment est-ce qu'on les crée dans la musique? Par exemple, vous sélectionnez des chants et vous dites, OK, ces chants, nous l'avons chanté à mi. Alors que tout le chant que nous allons chanter soit à mi. Et que nous ayons un rythme montant ou descendant. Ascendant ou descendant. Ascendant, ça veut dire quoi? Vous commencez avec les chants un peu moins rythmés vers les chants qui sont plus rythmés. Mais que cette tendance soit aussi conduite par l'atmosphère des chants. Et que les transitions soient aussi bien travaillées. Parce que vous pouvez transiter d'un thème dans l'adoration à un autre, mais l'assemblée ne saura pas que vous avez changé de thème. Parce que vous avez travaillé suffisamment, c'est là. Alors, il est conseillé de les travailler avant et ne pas de les faire à la va-vite. Parce que généralement, nous, adorateurs, on pense qu'on a 15 minutes. Qu'est-ce qu'on chante? Vous sélectionnez. OK, on chante ça. Ce qu'on dit, et puis, ça se prépare. Une semaine avant, 2 semaines avant, on commence à chanter cela dans sa chambre, que cela commence à te bénir, que l'Esprit de Dieu t'oriente. Parce que les chants que vous sélectionnez dans la présence de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît les besoins des gens au devant duquel vous allez vous retrouver. Un simple mot dans un chant peut bénir une vie. Un simple mot dans un chant peut délivrer quelqu'un. Un simple mot dans un chant peut guérir. Alors, il faudrait préparer ça à genoux et réfléchir sur cette tendance à conduire l'adoration. Il ne faut pas changer le rythme à tout moment. Maintenant, là, vous êtes comme ça, et puis après, vous êtes là en haut, et puis après, vous descendez, ou vous êtes au milieu. Ça déconcentre dans l'adoration. Ça déconcentre et ça fait que nous empêchons Dieu d'atteindre ses objectifs par moment. Alors, les derniers, c'est avoir la discipline sans éteindre le Saint-Esprit. Là, la référence est dans 1 Corinthiens 14, 40. La discipline. La discipline. Quand on parle de discipline, moi ici, je fais référence à... Par exemple, lorsque nous sommes dans un culte, on est en train de chanter. Moi, c'est moi qui par exemple, conduis ces chants. Tu peux être meilleur que moi. Mais c'est moi que l'on a choisi ces jours-là pour conduire. Laissez-moi faire. C'est pourquoi on m'a choisi. Alors, dans la chorale, vous allez voir, moi, je suis en train d'entonner, mais la voix de quelqu'un d'autre monte au-dessus de moi. Et pourtant, c'est moi qui conduis. Et lui fait beaucoup d'acrobaties là-bas que peut-être moi, je ne suis pas capable de faire. Mais il veut montrer que celui-ci qu'on a sélectionné... En tout cas, j'aurais été mieux à sa place. Et c'est du désordre, au fait. C'est lui qui conduit,
C'est celui qui vous dit ce que vous allez faire, parce que vous le suivez. Il est le conducteur, vous le suivez. Alors, lorsque lui, il est en train par exemple, il dit, est-ce qu'on peut garder silence? Est-ce que les instrumentistes, on peut garder un tout petit peu silence, que l'on apprécie la présence de Dieu? Vous allez voir dans la chorale, quelqu'un qui sort avec une voix très élevée et commence... Déjà, on n'est pas discipliné. Parce que c'est lui qui nous conduit, c'est une seule personne. Et c'est lui, je suppose, qui à ces moments-là est en train de nous amener là où Dieu veut que nous puissions aller. S'il est lui aussi sensible à la voix de l'Esprit. Voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup. Par là de ça, homme de Dieu, je voulais au moins savoir, dans certaines églises, il arrive des temps où on dit aux adorateurs, aujourd'hui, vous allez nous conduire dans l'adoration pendant 5 minutes. Par là, je voulais savoir, est-ce que l'adoration ou conduire un culte, donc son importance ou son impact se trouve dans l'ère où on peut passer dans l'adoration ou comment? Mais aussi, deuxièmement, je voulais aussi savoir par rapport au rythme ou au style des chants. Il y a des églises où l'adoration pour eux, il faut en adorer dans la langue des Aignées, genre swahili, genre français. Il arrive de ses frères ou sœurs qui arrivent et amènent dans certaines églises des chansons qui sont loin des styles de cette église. Comment on peut se comporter ou qu'est-ce qu'on peut dire à ses frères ou sœurs qui font ce genre de choses dans l'état d'adoration? Alors, je vais d'abord répondre à la première question en disant ceci. Le temps n'est pas une condition du tout pour l'adoration. Parce que ce que nous venons faire dans les cultes, c'est ce que nous avons déjà vécu dans les secrets avec Dieu. 5 minutes suffisent, 1 minute suffit. Il suffit seulement qu'on te donne ce temps. Respecte ce temps parce que ça t'a été donné par tes responsables. Respecte ce temps. Mais parce que tu as passé de temps dans la présence de Dieu préparant ces moments, vous pouvez vous préparer pendant toute une semaine et tout un mois et n'avoir que seulement 5 minutes. Mais rassure-toi que dans ces 5 minutes, le peuple de Dieu va être touché par leur Dieu. Le peuple de Dieu verra Dieu autrement pendant ces 5 minutes. C'est possible que dans ces 5 minutes, qu'un malade soit guéri, qu'une âme soit consolée, qu'un cœur soit ramené à Christ. C'est possible dans ces 5 minutes. Si une phrase peut bénir un cœur, 1 minute peut ramener une vie à Christ. Et ce n'est même pas question de temps. Alors la deuxième question, moi je pense que tout cela dépend de la discipline et dépend de l'éducation d'un adorateur. Vraiment. Parce que par exemple, moi par exemple, on m'invite... laisse-moi dire, à Fille, la cité d'exaucement, à Goma. Je sais qu'ils ont un culte en français, par exemple. Mais quand je vais conduire, je conduis le culte en Swahili. Parce que moi, je suis conducteur de louanges. Je viens là, je commence à conduire le culte en Swahili. Déjà, je ne respecte pas d'abord le culte. Même si le chant peut être en Swahili. Mais que les gens te comprennent d'abord où tu les amènes. Parce qu'il peut y avoir des gens là dans les cultes qui ne comprennent pas le Swahili. Mais parce que vous conduisez en français et vous dites aux gens ce que le contenu du chant, il peut bien adorer même s'il ne comprend pas la langue. Parce que déjà vous lui avez donné, je dirais, un indice qui peut l'aider à aller là où vous voulez, les amener ou là où Dieu veut vous amener. Alors, lorsqu'on vous amène dans un culte de Swahili, ce ne sont que les Swahiliphones. S'il te plaît, parle le Swahili. Et au besoin, chante les chants en Swahili. Chante les chants en Swahili. Une maman qui n'a jamais été à l'école et qui est dans un culte swahiliphone ne demande qu'à écouter pour être béni par ce que tu fais. Et c'est même ce que Paul dit. Si tu parles en langue à un païen qui est là, comment est-ce qu'il saura que tu es en train de dire quoi que ce soit si cette langue n'est pas interprétée? Donc il faudrait que quand tu parles en Swahili, dans un culte francophone, que toi-même tu sois capable de faire les deux. Tu interprètes et tu chantes. En français, si tu veux dans un culte en français,
Tu chantes et tu interprètes. Mais le mieux est que lorsque tu es invité dans un culte swahiliphone, chante les chants en swahili, conduis les gens en swahili. Dans un culte francophone, chante les chants en français et conduis les gens en français. Il y a certaines exceptions, bien sûr, mais c'est cela, au fait, la règle. Oui, merci beaucoup, Homme de Dieu. Il reste avec des questions. Je voulais savoir, Homme de Dieu, comment bâtir une équipe d'adoration solide? Comment bâtir une équipe d'adoration solide? D'abord, c'est en engageant des hommes et des femmes capables de faire le travail pour lequel vous avez été appelés. Vous les recrutez et sur base, je dirais, des compétences. La deuxième des choses, c'est en enseignant la vision et l'ADN spirituel du groupe. Vous enseignez sur l'adoration, vous enseignez sur toutes les matières que vous traitez dans le chant. Vous leur donnez au fait la vision du groupe et vous leur inculquez l'ADN de votre groupe. Parce que nous tous, nous avons été appelés, mais pas de la même manière. Nous tous, nous avons été appelés, mais pas avec la même voix. À Paul, on a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et à Paul, on a dit, toi, tu souffriras pour moi et tu iras vers les gentils. À Pierre, on a dit, toi, tu resteras ici, à la maison. Tu vois? Nous tous, nous servons le même Dieu pour les mêmes objectifs, mais pas de la même manière. Et la troisième des choses, c'est organiser des temps réguliers, des prières, des répétitions et formations. Donc, une équipe solide se construit par des temps de prière, par des temps de répétition et des temps de formation par rapport à ce que nous sommes en train de faire chaque jour. C'est très important. La quatrième des choses, c'est cultiver la fraternité et la communication. Savoir que si nous sommes ici, nous sommes tous des frères et nous devons nous comporter en tant que tels. Nous devons nous comporter en tant que tels. Privilégions la communication entre nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, parlons-en, parce qu'on est en famille. La Bible dit, non, les hommes disent que les linges sales se lavent en famille. Lorsque nous constituerons une famille, tout ce qui voudra nous diviser, on en parlera calmement et on trouvera des solutions. La dernière des choses, c'est développer l'esprit de service et d'humilité. Ça, on en a déjà parlé. Donc, déjà, on est prêt à rendre un culte à Dieu. Déjà, on est prêt à servir Dieu, même sous l'onction de quelqu'un d'autre. On est prêt à s'humilier devant cette onction. La Bible dit, humiliez-vous devant la main puissante de l'Éternel et au temps convenable, il vous élèvera. Voilà un peu les quelques aspects que je voulais donner comme réponse par rapport à ça. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que la dernière question sera un peu semblable à cette question que vous venez de répondre, mais vous allez quand même ajouter certaines choses. Mais aussi, comment former efficacement les jeunes dans les ministères d'adoration? Ok. Alors, j'ai sélectionné à peu près six éléments. Les premiers, comment former efficacement les jeunes? Premièrement, c'est par les mentorats spirituels et musicaux. Les mentorats spirituels et musicaux, vous savez que nous devons avoir une couverture spirituelle lorsque nous travaillons, même dans les ministères d'adoration. Chacun de nous doit avoir une couverture spirituelle. Généralement, c'est celui qu'on appelle père spirituel. Mais il est différent d'un mentor. Mentor, voilà. Alors, il est différent des mentors. Les mentors, c'est celui qui a exercé dans le même domaine que toi. C'est lui qui maîtrise ton domaine et c'est celui qui te dit exactement quoi faire. Tu as des questions à poser, tu es coincé quelque part, tu vas vers celui-là. Il t'aide. Mais aussi le père spirituel peut jouer les deux. Il peut être un mentor, il peut aussi être une couverture spirituelle. Le deuxième, c'est les ateliers pratiques. Donc, les ateliers de voix, de leadership, où on vous enseigne à comment conduire les gens. On vous enseigne qu'on n'est pas tous leaders. Il y a aussi ceux qui peuvent être des suiveurs et s'accomplir dans leur rôle de suiveurs. Parce que Dieu ne nous appelle pas tous à être conducteurs. Lorsque Dieu appelle Moïse, je suppose qu'il y avait quand même des gens qui étaient plus
capable que Moïse. Mais Dieu avait choisi Moïse. Et c'est Moïse qui a conduit les peuples de Dieu. Il n'y avait pas de leader à ce temps-là. C'est Moïse qui conduisait. À sa mort, Dieu en a choisi un autre. Comprendre qu'on peut être fort que quelqu'un, mais être dirigé par lui. Ça, c'est très important. Et même dans le leadership, je pense qu'on en parle beaucoup. Et puis, la troisième des choses, c'est un enseignement biblique sur l'adoration. Qu'on nous enseigne sur ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce qu'on conçoit mieux, on les transmet aussi mieux. Voilà. La quatrième des choses, c'est un encouragement et une évaluation continue. Vous voyez, pour nous qui sommes chantres, généralement avec des groupes, c'est difficile de nous mettre et d'apprécier les autres. Surtout pour nous qui conduisons des groupes, on pense qu'ils devraient les faire. Ils devraient faire ça. Non, ils ne devraient pas les faire. S'ils l'ont fait, il faut leur dire, vous avez bien fait. Nous sommes prêts à réprimander ce qui a été mal fait et ne pas dire ce qui a été bien fait. Parce que les encouragements motivent aussi ceux qui sont avec nous. Il faut qu'on cultive cela, à reconnaître ce qu'ils font et même s'ils ne le font pas à la hauteur où nous attendions, à leur dire, vous allez y arriver. Continuez comme ça. Aujourd'hui, vous nous avez surpris. C'était très bon. Continuez comme ça. Avec ces mêmes encouragements, ça pousse, ça motive au fait l'équipe que nous conduisons. La troisième des choses, c'est l'implication progressive dans les services. Donc, celui que vous avez formé, vous ne lui donnez pas tout de suite une responsabilité. C'est après que quand vous voyez qu'il est en train de changer, qu'il est en train de s'améliorer, que vous pouvez commencer d'abord par lui donner une petite responsabilité, vous lui confiez une tâche, il le fait bien, vous lui confiez une autre, il le fait bien. C'est alors que vous pouvez décider de lui laisser par exemple un département dans un groupe, parce que vous avez testé sa loyauté, vous avez testé son courage et vous voyez qu'il est déterminé à servir Dieu. Vous voyez qu'il est loyal et qu'il peut vous être utile dans la mission. La dernière des choses, c'est la création d'un espace pour l'expression de leurs dons. Généralement, lorsqu'on conduit un groupe avec un groupe que l'on appelle ici indépendant, il y a à la tête un leader qu'on appelle un leader. Les leaders, généralement, quand il conduit un groupe, vous allez voir que tout le champ, toutes les responsabilités sont centrées sur lui. Et pourtant, Dieu lui a donné aussi d'autres grâces qui peuvent lui être utiles. Mais vous allez voir, pour le champ qu'il peut mieux faire, il le fait. Pour le champ qu'il peut pas bien faire, il le fait quand même. Parce que c'est lui les leaders et les autres sont des suiveurs qui restent là derrière en train de chanter les chœurs. Mais je crois que avec celui que tu conduis, Dieu aussi peut toucher des âmes et changer des vies. Amen. Il peut utiliser cette personne-là pour aider ton ministère à aller de l'avant. Mais si tu étouffes cette grâce, tu es en train de t'étouffer toi-même. Donc il faut apprendre aussi à laisser aussi les autres grâces dans le groupe s'exprimer aussi. Les laisser un espace d'expression. C'est alors qu'ils se découvrent, c'est alors aussi qu'ils prennent confiance en eux. Parce que lorsque les hommes disent que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Mais vous n'avez jamais mis cet homme devant un obstacle. Comment est-ce qu'il va se découvrir? Comment est-ce qu'il saura qu'il est capable de chanter devant les gens si vous ne le mettez pas devant les gens? Voilà un tout petit peu ce que je pouvais dire par rapport aux questions que vous avez posées. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes tellement bénis. Bien-aimés de partout, tu es en train de nous suivre. Je crois que tu es aussi béni. Comme on était en train de le dire, l'adoration et l'adorateur selon la Bible. Nous avons appris beaucoup de choses et nous prions que Dieu puisse garder son serviteur pour nous et pour sa gloire. Être aussi soumis devant Dieu, se soumettre aussi à la parole de Dieu, se soumettre à ce que Dieu te dit, c'est aussi notre façon d'adorer Dieu, c'est ce qu'on vient d'apprendre. En tout cas, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Avant de conclure, l'homme de Dieu va prier pour nous, afin que Dieu nous aide. Et là où tu es, l'homme de Dieu va prier aussi pour toi. Mais avant de prier, l'homme de Dieu, nous allons
poser au moins une autre question par rapport à l'œuvre de Dieu que vous étiez en train de faire ou que vous avez fait la fois dernière. Moi, de mon côté, l'activité, comme autrefois, je n'étais pas dans la ville. Et il y a certaines personnes qui ont besoin de savoir à quand nous allons trouver des chansons, des vidéos de l'autre fois sur YouTube, pour les gens qui n'étaient pas dans la ville. On voulait au moins savoir pour avoir des précisions pour ça. Alors, je dirais que c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, on y travaille. Et je pense que ça ne nous prendra pas longtemps avant de les mettre à la disposition du peuple de Dieu. En tout cas, nous sommes en train d'y travailler et nous allons tâcher de les faire vraiment à temps. En tout cas, que Dieu capacite, homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout, vous êtes en train de nous suivre. Avant de finir, je nous prierai toujours de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et pour nos bien-aimés qui nous suivent à la Rao FM, que Dieu vous bénisse aussi. Si vous avez besoin de nous soutenir, il y aura les numéros là-bas sur notre vidéo. Si vous voulez nous soutenir financièrement, en tout cas, n'hésitez pas de le faire. Bienvenue, homme de Dieu, pour la prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui nous as conduits du début jusqu'à cette fin. Et nous avons parlé de l'adorateur, de l'adoration et de l'adorateur. Père, j'ai prié, donne-nous d'abord d'être des vrais adorateurs, parce que nous ne pouvons pas chanter une adoration qui attire le monde vers toi si nous-mêmes nous ne sommes pas encore changés. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à toi, à te chercher nuit et jour, à cultiver une vie d'intimité avec toi, en lisant ta parole, et, ô Dieu, à désirant être conduit par ton esprit, pour que, ô Dieu Tout-Puissant, nous puissions être ces adorateurs que tu attends. Seigneur, je prie au Dieu Tout-Puissant de nous donner la force d'y arriver. Parce que sans ton esprit, nous sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Ce monde a besoin de vrais adorateurs. Et toi-même, Seigneur, tu dis que tu recherches les vrais adorateurs. Seigneur Jésus, donne-nous d'être ces vrais adorateurs. Et nous puissions commencer d'abord à les être dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre pays, dans notre ville. Que les hommes remarquent que nous sommes de toi et qu'ils te glorifient d'abord par notre façon de marcher, par notre façon de parler, par notre façon de vivre chaque jour. Avant d'être ces instruments par lesquels, ô Dieu Tout-Puissant, tu vas bénir les autres. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, que celui qui a besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant, qu'il soit conduit par toi. Que celui qui a besoin de ton esprit, que tu le lui donnes, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que tu dis, nos pères aussi, méchants qu'ils peuvent l'être, ils savent nous donner les bonnes choses. À combien plus forte raison, toi, tu ne nous donnerais pas le Saint-Esprit si nous te le demandons. Seigneur, je prie, élève une armée d'adorateurs vrais et spirituel dans ces temps de la fin. Élève une armée d'adorateurs vrais dans ces temps de la fin. Que nous puissions, oh Dieu Tout-Puissant, être beaucoup à être, oh Dieu Tout-Puissant sur le champ afin d'amener plusieurs vies à toi. Je prie, Seigneur, que tu nous aides. Bénis cette émission. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, l'instigateur de cette émission. Seigneur, élève encore cette vision et donne-leur au Dieu Tout-Puissant d'atteindre le monde entier. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À la prochaine.